Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Eve Martel, la chaîne où je fais des vidéos lifestyle et des vlogs. Aujourd'hui, je vais parler de 24 choses à faire en attendant Noël. Des choses pour se faire du bien, des choses qui nous font patienter avant le réveillon, des choses aussi pour se mettre vraiment dans l'esprit des fêtes. Les vrais fans de Noël entrent dans l'esprit des fêtes dès que Halloween est terminé, vous le savez, mais il y a toujours quelques Grinch pour nous dire de fermer notre musique de Noël ou de ne pas faire le sapin tout de suite. Moi, je dis non, je dis fêtez quand vous voulez ou attendez si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes vraiment dans l'esprit des fêtes maintenant, je pense que mes 24 trucs vont vous aider à passer un beau Noël, un beau temps des fêtes. Avant de commencer, j'aimerais remercier mes commanditaires qui sont Dollar Shave Club. Je ne sais pas si vous connaissez ce service-là, mais c'est un service qui vous envoie des produits de rasage merveilleux, à bas prix, des produits de qualité. Vous savez, moi, j'ai commencé à faire des traitements de laser, donc un jour, j'aurai plus de poils, mais là, j'ai juste fait 2 traitements, donc j'en ai encore pour au moins 1 an à me raser. Je me suis fait épiler à la cire une fois dans ma vie, puis c'était assez. Donc moi, je me rase dans la vie, je rase mes jambes, et j'ai tendance à pas vraiment m'équiper comme il faut parce que je néglige d'aller me racheter des rasoirs. Donc avec l'abonnement de Dollar Shave Club, j'évite d'avoir à penser à ça parce qu'on m'envoie des rasoirs de qualité, des lames de qualité et aussi des produits pour mes jambes, pour n'importe quoi que vous voulez raser dans le fond. Là. Les hommes comme les femmes, il y a 4 lames de qualité dans une boîte comme ça ici. J'en ai mis une dans le rasoir, donc vous la verrez peut-être pas. Ensuite, bien sûr, le manche. Puis ce que j'aime de ce manche-là, c'est qu'il est vraiment comme une bonne grip, là. C'est comme un bon poids aussi. Moi, j'ai tendance à pas m'équiper, là. J'ai tendance à utiliser le même rasoir vraiment trop longtemps aussi. Donc ça, c'est super. Puis je sens que je vais avoir vraiment de la facilité à me raser avec ça. Dans la boîte, il y a aussi le Prep Scrub. Ici, c'est le Pose Shave Dew. Ça, je pense que c'est plus pour le visage. Donc, si vous êtes poilu du visage, ce sera parfait pour vous. Puis, présentement, en commandant votre premier petit kit, vous avez le Shave Butter qui est juste ici. Ça aide vraiment pour le rasage. Ça fait un beau rasage lisse. Et ça, le Shave Butter, vous le recevez gratuitement en commandant votre premier petit kit à 9 $, le Starter Kit. Et si vous voulez ensuite rester abonné, recevoir les produits, c'est des produits plein format. Puis là, il va y avoir différents tarifs selon ce que vous voulez. Il y a aussi des produits d'hygiène buccale, d'hygiène corporelle sur le site. Donc, vous pouvez aller chercher des produits pour d'autres besoins en matière d'hygiène. Le lien pour commander est sous la vidéo. Je le mets ici aussi. Donc, on va continuer tout de suite avec mes 24 conseils pour profiter vraiment du temps des fêtes. Puis ça fait quand même un beau petit cadeau, je trouve, pour mettre en dessous du sapin. La première chose que je vous suggère pour vous mettre dans l'esprit des fêtes, c'est de parfumer la maison. Ça peut être avec une bougie parfumée avec des odeurs d'orange, d'épices douces, de sapin, de conifères. Ça peut être avec votre diffuseur d'huile essentielle. Vous pouvez mettre des petits mélanges qui sentent Noël, aussi des pots pourris, des oranges séchées, ou tu sais, les sensicles, c'est des petits bâtons qu'on met dans l'arbre pour qu'ils sentent le pain ou le sapin. Puis ça fait vraiment une belle job pour que ça sente vraiment Noël. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre un vrai arbre, mais tu sais, si vous n'avez pas un vrai arbre, c'est super. Le deuxième truc pour se mettre dans l'esprit des fêtes, c'est d'aller tester tous les breuvages chauds, les chocolats chauds, les choses qu'on nous offre dans les cafés. Je trouve ça que c'est vraiment parfait pour se mettre dans l'esprit des fêtes aussi. La troisième chose que je vous suggère, c'est de faire une collecte de dons, d'organiser une levée de fonds ou une collecte de denrées pour aider les gens de votre quartier. On a toujours des plus démunis que soi, on a toujours des gens qui ont besoin d'aide, que ce soit parce qu'ils sont seuls, qui sont en situation de précarité, qui sont malades, des personnes âgées. Il y a vraiment plein de raisons qui font que des gens passent du temps seuls à Noël ou qui n'ont pas vraiment de quoi fêter eux aussi. Donc, impliquez-vous dans votre quartier, ça va vraiment vous faire du bien à vous aussi, puis ça va vous mettre dans l'esprit des fêtes. La quatrième chose, c'est d'écouter de la musique de Noël. Moi, j'aime beaucoup l'album de Sia, l'album de Noël de Sia, qui est génial. En fait, je l'écoute à l'année. Aussi, l'album de John Legend, qui est sorti l'année passée, un bijou avec plein de pièces classiques réinventées. Il y a quelques nouveautés aussi, je pense, sur l'album. Je suis pas certaine en fait, mais l'album est vraiment bon. J'aime beaucoup aussi l'album de Noël de Charlie Brown, ça c'est super bon, un classique un peu jazzé. Sinon, il y a des playlists sur Spotify et sur YouTube de Lo-Fi Christmas, une ambiance un peu plus électronique. J'aime beaucoup écouter ça en travaillant, on dirait que ça me calme. Une chose qui me met toujours dans un esprit festif, c'est de faire des listes de cadeaux. Les cadeaux que je vais offrir surtout. Donc je fais la liste de tous les gens à qui je veux offrir une petite pensée ou peut-être juste rendre service ou des gens avec qui je vais aller bruncher ou inviter à souper chez moi.
Donc, je fais cette liste-là de tous les gens que je veux gâter dans le temps des fêtes. Puis si on m'a demandé, as-tu des suggestions de cadeaux aussi, je m'occupe de ça. Ma mère, ça fait 2 fois qu'elle m'écrit pour me demander ce que je veux pour Noël, puis je sais pas quoi lui dire, à part lui dire, j'ai hâte de te voir. Je parlais de faire une collecte de dons. Une autre chose que vous pouvez faire, et c'est mon numéro 6, c'est de faire du bénévolat. Donc, vous pouvez vous impliquer pour une bonne cause. Vous pouvez aller travailler dans un centre d'hébergement, dans un endroit qui fait des soupes populaires, des repas de Noël. Vous pouvez aussi voir s'il y a des organismes de charité qui ont besoin d'aide pour leur gala, ou vous savez, dans les centres d'achat, les gens qui font de l'emballage, des choses comme ça. Renseignez-vous dans votre quartier, dans votre ville, qui a besoin d'aide. Impliquez-vous, ça va vous faire du bien. Puis ça va vous mettre sur la liste des gens gentils pour le Père Noël. Mon numéro 7, ça va être de couper un abonnement ou une habitude d'achat que vous avez pendant le mois de décembre. Comme ça va vous faire plus de sous pour acheter les cadeaux dont je parlais tantôt. Donc ça peut être de pas nécessairement prendre un café au Starbucks à tous les matins, d'en prendre un matin sur 2, ou de peut-être, si vous venez de vous abonner à Disney+, ben peut-être couper Netflix pendant le mois de décembre, ou de juste pas faire de Uber Eats pendant 2 semaines, essayer de faire un petit changement de lifestyle pour économiser un petit peu d'argent, puis ensuite avoir un peu plus de sous pour les cadeaux. Si vous n'êtes pas comme moi, vous n'avez pas encore décoré, c'est le temps de faire l'inventaire de votre déco de Noël. Allez voir tout ce que vous avez, faites l'inventaire des décorations, les ornements pour mettre dehors, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est encore bon, qu'est-ce que vous aimez moins. Faites le tri donc de ce qui vous fait encore briller le sapin, puis libérez-vous du reste. Vous pouvez donner ça dans un centre qui va faire de la vente de seconde main, puis comme ça, quelqu'un d'autre pourra bénéficier. Si quelqu'un est en mode décoration zéro déchet, ou quelqu'un qui ne veut pas beaucoup dépenser beaucoup de sous, mais qui veut quand même décorer, vous aurez contribué à son bonheur de Noël. Numéro 9, retrouvez votre papier d'emballage. Je suis certaine que vous en avez au moins 3 rouleaux cachés quelque part. Le numéro 10, c'est de magasiner maintenant pour l'ensemble les vêtements que vous voulez porter pour votre soirée de Noël ou les parties que vous avez pendant tout le mois de décembre. Je dis magasiner, mais ça peut aussi bien sûr être d'aller penser à un look avec des vêtements que vous avez déjà. Mais si vous avez plusieurs soirées puis vous voulez vous habiller un petit peu plus chic, bien pensez-y maintenant. Allez faire des magasins en ligne ou en personne. Trouvez quelques tenues. Ça va vous mettre vraiment dans l'esprit de Noël, un esprit paillette. Le numéro 11, bon ça c'est peut-être moins festif, mais c'est de nettoyer votre congélateur et votre frigo et de bien organiser ça. Parce que si vous recevez, surtout, vous allez avoir besoin de place pour la nourriture. Et c'est pas quand la visite arrive qu'on a envie de jouer à Tetris avec le frigo. Donc faites un gros ménage, consommez ce qui peut être consommé, essayez de vider le plus de choses possible pendant les semaines avant Noël et faites de la place pour le repas des fêtes. Ma suggestion pour le numéro 12, c'est de faire une corvée de tartes et de biscuits. Invitez les amis, invitez des gens de la famille, puis faites une grosse corvée de popotes. Comme ça, vous pourrez congeler des choses et ça sera déjà prêt pour le réveillon. Ça peut être des tartes, ça peut être des tourtières, vous pouvez faire des petites bouchées qui se surgèlent, des sauces. Ça peut aussi être de se faire des repas à l'avance qu'on va congeler. Comme ça, quand on va être dans la semaine vraiment occupé avant Noël, on n'aura pas à penser au souper, tout va être prêt déjà dans le congélateur. Le numéro 13 est de bricoler une déco des fêtes, de faire un petit DIY soi-même. Ça peut être une couronne, ça peut être une décoration pour le sapin, n'importe quoi, là. Mettez la main à la pâte. On dirait que de faire un petit bricolage soi-même, même si c'est quelque chose d'un petit peu facile, d'un petit peu enfantin, je pense que ça nous plonge vraiment dans un esprit où on participe à la fête de Noël puis on en fait quelque chose qui nous appartient. Le numéro 14, c'est de faire un petit photoshoot festif pour vos médias sociaux ou pour une carte de Noël si vous en faites une. Allez jouer dans la neige, faites une photo de vous avec votre chat avec un chapeau de lutin, posez en avant de votre sapin, quelque chose de vraiment juste Noël que vous pourrez utiliser pour noëliser, c'est-tu un verbe? Noëliser tous vos médias sociaux, les photos que vous avez sur Facebook et votre petit avatar sur Instagram et sur Twitter, pourquoi pas. Mon numéro 15, c'est d'installer des petites lumières blanches partout, comme celles que j'ai ici. Ça, je les achète chez Costco en paquet de 4, là, ça coûte 15 $. Si vous ne fêtez pas Noël, puis qu'on dirait que vous vous sentez comme un peu grognon parce que vous, c'est pas quelque chose d'important de Noël, mais que, tu sais, il fait noir, vous êtes déprimé, des petites lumières comme ça, là, ça fait pas nécessairement Noël, mais c'est festif. Donc, mettez-en un petit peu partout. Puis pour ceux qui fêtent Noël, ben, mettez-en le double. Le numéro suivant, c'est de vous acheter des nouvelles pantoufles cozy, des petites pantoufles réconfortantes en genre de petit minou, quelque chose qui fait petit matin, vous écoutez les cartoons ou le soir en écoutant Ciné-Cadeau, vous mettez comme dans une petite couverture avec vos petites pantoufles. On dirait que c'est un petit quelque chose de Noël pour moi d'avoir des pantoufles neuves. J'associe vraiment ça à Noël. Numéro 17, préparez votre peau pour l'hiver. Donc mettez-vous un petit film et faites-vous des masques, des exfoliants. Hydratez votre peau beaucoup, buvez beaucoup d'eau, mettez-vous vraiment dans un mode où vous prenez soin de vous, vous arrêtez, vous allez vous masser le visage, vous allez essayer de bien dormir, de vraiment bien vous alimenter, puis tout ça va faire que votre peau va survivre à l'hiver qui s'en vient, puis vous allez rayonner pour Noël. Numéro 18, regardez des films de Noël, j'en ai parlé un petit peu, mais asseyez-vous, installez-vous
et écouter des films de Noël. Moi, je m'en tape au moins un par jour, on dirait, quand c'est le temps des fêtes. Mais j'ai une espèce d'échelle. Je vais commencer par les films style Hallmark, un peu plus prévisible, là, où la fille quitte Manhattan pour aller faire des muffins dans le village là, avec le CEO qui a découvert que, tu sais, il y a toujours des intrigues un peu bâclées, mais c'est toujours la même chose. Oh oui, il y a des orphelins aussi dans le coin. On salue les orphelins. Mais pour la fin, je garde toujours les meilleurs. Donc, ça va être Elf, Home Alone, Die Hard. Die Hard est un film de Noël. Puis aussi les séries style Star Wars, Lord of the Rings, toutes ces séries-là qu'on aime écouter pendant le temps des fêtes, Harry Potter. Donc, je vais vraiment me réconforter avec un festival récurrent pendant tout le mois de décembre, un festival de films de Noël. Le numéro 19, c'est de changer vos draps pour un ensemble festif, que ce soit en flanelle, avec des motifs de Noël, ou comme moi j'ai fait, j'ai acheté des draps bien normaux en coton, là, mais ils sont rayés rouge et blanc, donc j'ai l'impression de dormir dans une canne de bonbons. Tout à l'heure, je parlais de faire une corvée de cuisine, mais le numéro 20, ça va être de préparer des plats pour des potlucks et de les mettre au congélateur. Si on vous invite souvent à ce genre de soirée-là, où vous devez apporter un plat puis que tout le monde partage ce qu'ils ont apporté, là. Je sais qu'en France, vous appelez ça des soupers canadiens, puis ça me fait vraiment rire. Nous, on appelle ça des potlucks. Donc, si vous avez ce genre de soirée-là en vue, faites le même plat 4 fois. Donc, préparez, tu sais, je prends encore l'exemple de la lasagne, là, 4 lasagnes, congelez ça. Puis à chaque fois que vous avez votre soirée, vous avez juste à prendre votre lasagne, la décongeler et c'est fait. Vous n'avez pas à vous faire une popote à chaque fois. Mon numéro 21, c'est de goûter à tous les chocolats qui sortent dans le temps des fêtes. Les Reese en forme de sapin de Noël, les M&M de couleurs verte et rouge, les oranges en chocolat, tous ces petits produits-là. Gâtez-vous, ça sort seulement pendant le temps des fêtes, il faut en profiter. Le numéro 22, s'il n'y a pas encore neigé chez vous, installez les lumières extérieures maintenant. Attendez pas qu'il y ait de la neige partout. Vous ne serez pas très dans l'esprit de Noël si vous avez à vous battre avec de la neige puis de la glace. Donc sortez, mettez tout de suite les installations de lumière autour de votre porte, sur votre balcon, dans les arbres, n'importe où vous décorez. Donc faites ça maintenant. En plus, ça va vous mettre vraiment dans un beat très Noël. Le numéro 23, et ça, c'est vraiment quelque chose à faire cette semaine. Si vous avez des achats en ligne à faire, faites-les cette semaine. Comme ça, vous n'allez pas vous inquiéter que ça soit livré à temps. Parce qu'il n'y a rien de moins Noël que de stresser sur une livraison ou de donner une carte à quelqu'un qui dit « Ton cadeau, il est en train de s'en venir et t'as perdu dans le mal. » Donc, faites ça maintenant. Allez tout de suite à faire les achats en ligne. Ça va être réglé. Puis, comme ça, vous allez pouvoir profiter du reste du temps des fêtes. Mon dernier point, c'est le numéro 24. C'est de joindre les groupes de Noël sur Facebook. J'avais jamais fait ça avant. Puis là, mon Dieu, j'adore ça. Au Québec, j'ai joint le groupe Accro de Noël. Puis tous les gens partagent des images de Noël, les photos de leurs sapins, leurs animaux déguisés, des photos des cadeaux, des petits trucs, des vidéos de Noël. Puis ça me met vraiment dans l'esprit des fêtes. J'adore ça. Si vous avez écouté jusqu'à maintenant, j'aimerais ça que vous commentiez avec vous. C'est quoi votre tradition pour vous mettre dans l'esprit des fêtes? Qu'est-ce qui fait que vous sentez vraiment que Noël arrive? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On va passer tout Vlogmas ensemble. Ça commence le 1er décembre. J'ai vraiment hâte de passer Noël avec vous. Bye bye!